Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo qui est la suite d'une vidéo que vous avez adorée. J'ai promis que je ferai la suite. Donc voici 10 choses que les hommes adorent au lit ou dans la sexualité de manière générale, parce que la sexualité ne se passe pas que dans un lit. Petite précision en guise d'introduction, parce que je sais que je vais avoir plein de commentaires. Oui, cette vidéo s'adresse aux femmes, comme toute ma chaîne qui s'adresse aux femmes. L'idée, c'est véritablement d'apprendre des choses. Vous avez rencontré un mec, vous kiffez ce mec, vous avez envie que votre sexualité soit la plus épanouie possible, donc je vais essayer de vous donner des conseils. Bien sûr, les hommes pourraient apprendre également énormément de choses sur la sexualité féminine. Ce n'est pas le but de cette vidéo, il y a plein d'autres vidéos sur le sujet, donc on va se concentrer aujourd'hui sur les mecs et sur ce qu'on peut apprendre. Sur quoi je me suis basé pour faire cette vidéo? Première source, des hommes que j'ai interrogés personnellement. Deuxième source, ce bouquin, Les hommes, le sexe et l'amour de Philippe Breno, qui est un ouvrage basé sur des témoignages, sur des questionnaires, sur une étude basée sur 2000 mecs. Donc c'est très intéressant. D'ailleurs, je vais vous lire quelques petites stats qui sont très intéressantes de ce bouquin. Et la troisième source que j'ai utilisée, c'est un bouquin de Lou Paget qui s'appelle L'art de faire l'amour à un homme. On va donc commencer cette vidéo avec quelques petites stats qui sont un petit peu à l'opposé de ce qu'on pourrait penser. Quand on interroge les hommes et qu'on leur demande qu'est-ce que pour vous un rapport sexuel réussi, ils sont 60% à répondre avoir un moment d'intimité partagé. Ils sont 2,6% à répondre avoir eu un orgasme moi-même et ils sont 36,6% à répondre que votre partenaire est un orgasme. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de se rendre compte qu'en fait, contrairement à l'idée reçue, un rapport qui est satisfaisant pour un homme, c'est pas un rapport simplement où il va prendre son plaisir. En réalité, on se rend même compte que finalement, c'est un rapport très peu satisfaisant. Les hommes ont envie d'avoir un moment d'intimité partagé et ils ont envie que vous ayez un orgasme et que vous partagiez ce plaisir avec lui. Ça, c'est la première stat qui est intéressante. Deuxième stat qui est intéressante, craignez-vous de décevoir votre partenaire? Les hommes répondent oui à 57%. C'est-à-dire que la majorité des hommes ont cette crainte en fait que le rapport ne soit pas à la hauteur. Cette statistique, elle permet de mieux comprendre la façon dont les hommes appréhendent les rapports sexuels. Autre stat que j'avais envie de faire figurer dans cette vidéo, aimez-vous le cunnilingus? Les hommes répondent oui à 91,5%, écrasante majorité. Voilà pour les petites stats intéressantes. On va commencer avec le premier conseil, qui est un conseil un petit peu what the fuck, mais c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois quand j'ai interrogé les hommes. Ils adorent quand le déshabillage est étalé en fait sur le rapport et qu'on n'est pas dans une espèce de déroulé académique où le mec part aux toilettes, il revient et vous vous êtes mise toute nue et vous êtes sous la couette, ou alors on va complètement se déshabiller pendant les préliminaires et ensuite alors qu'on est déshabillé, on fait l'amour. Ils aiment bien en fait quand faire l'amour, les préliminaires et se déshabiller, tout ça c'est un petit peu mélangé. Par exemple, vous allez garder un morceau de vêtement sur vous, peut-être garder le haut, peut-être garder une jupe, enlever vos sous-vêtements mais garder les vêtements qui étaient par-dessus, commencer à faire l'amour, ensuite ces vêtements-là les enlever. Pourquoi les hommes adorent ça? J'en sais rien. Je pense que ça leur permet de casser un peu la routine qu'ils connaissent habituellement dans leur vie sexuelle où on fait les préliminaires, on se déshabille, maintenant on est tout nu, il y a pénétration. Là, il y a un côté un petit peu de, on mélange les trucs et on se retrouve à faire l'amour d'une façon qui est différente ou alors on avait tellement envie que on s'est dit que enlever le t-shirt, c'était pas grave. Il y a aussi ce côté que les vêtements vont cacher. C'est important de voir, mais c'est aussi intéressant de cacher. Donc voilà, je mets ce conseil-là ici, faites ce que vous voulez. En tout cas, ne vous sentez pas obligé de vous déshabiller totalement, c'est pas obligatoire. Deuxième conseil, et ça j'aurais presque dû le mettre en premier parce que c'est le conseil sur lequel j'ai eu le plus de retours, c'est présent également dans les deux ouvrages. Les hommes adorent quand leur partenaire prend les devants, qu'elles vont à un moment donné prendre en charge ce qui va se passer, la position dans laquelle on va se mettre, et que c'est pas lui en fait qui décide ou qui propose. Les hommes adorent ça. Je sais que quand on fait l'amour dans l'inconscient collectif, il y a un petit peu des rôles qui sont un peu attribués et c'est très intéressant de renverser cette chose-là, que ce soit vous qui exprimiez clairement à un mec « je veux que tu me fasses l'amour dans cette position, je veux que tu me prennes dans telle position » et vraiment que cette intention, elle parte complètement de vous. Ça, c'est un truc qui rend les hommes dingues parce que c'est quelque chose qui est inattendu. Ils ne savent pas ce que vous voulez. Et c'est un truc qui va revenir dans les conseils d'ailleurs. Ils ne savent pas ce que vous voulez et là ils se disent « Waouh, tiens, elle veut ça et là je veux lui faire plaisir, on va faire la position qui lui fait plaisir. » Et il y a aussi ce côté de ils ne s'y attendent pas. Et ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Quand un homme fait l'amour, c'est important pour vous comme pour lui qu'à un moment donné il ne sache pas exactement ce qui va se passer. Or, si c'est toujours lui qui choisit dans quelle position on va se mettre,
pénètre, eh bien, au final, pour lui, c'est pas une grande surprise puisque d'abord il y a son idée et ensuite on exécute son idée. Donc c'est bien de venir casser ce truc-là. Il va vraiment avoir la sensation que vous êtes deux en fait dans ce rapport, à vouloir créer ce rapport, à vouloir partager, à vouloir apporter de l'intensité. Troisième chose que les hommes adorent au lit, je vais partir de l'exemple très précis pour aller au cas général. Ils adorent quand il y a des regards échangés lors de la fellation ou lors du cunnilingus. Ça, c'est un truc qui a vraiment été exprimé avec les mecs. Ils n'ont pas envie, en fait, que durant les préliminaires, que vous soyez en train de faire une fellation, qu'ils soient en train de faire un cunnilingus, ou que vous soyez en train de vous caresser l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, ils n'ont pas envie, en fait, que vous soyez dans deux mondes isolés. Et le regard, en fait, permet ça. Ça permet de vous réunir. Alors, je sais que parfois, la posture qu'on va prendre rend peut-être difficile le fait de se regarder, évidemment, mais vous pouvez toujours marquer une pause, lever les yeux. Pareil pour lui en fait. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que quand un homme vous fait un cunnilingus, vous, ce que vous pouvez faire pour réussir justement à réunir, avoir une connexion, à réunir vos deux mondes, si vous ne pouvez pas le regarder, vous pouvez toucher sa tête, vous pouvez toucher ses mains, vous pouvez agripper ses mains. Essayez en fait d'avoir ce contact, d'avoir cette connexion. Ce qu'on cherche à faire, c'est ça en fait. On n'a pas envie de faire chacun notre pratique séparée, chacun de notre côté, mais on a envie vraiment d'avoir ça quoi. Du coup, ça c'était le point de détail et dans le cas général, les hommes vont chercher autant que vous, les filles, ils vont chercher à être en osmose durant un rapport. Rapport en osmose, beaucoup mieux qu'un rapport pas en osmose où on a simplement pris du plaisir. Beaucoup, beaucoup mieux. Et ça, je vous renvoie à une de mes vidéos précédentes où j'ai également donné des conseils pour avoir une connexion plus forte pendant que vous êtes en train de faire l'amour. Tous les hommes sont des voyeurs, ils adorent être stimulés visuellement, ils adorent vous regarder. Et donc, la quatrième chose que les hommes adorent au lit, c'est de vous voir vous caresser pendant qu'ils sont en train de faire l'amour avec vous. C'est une chose d'ailleurs dont on a discuté sur mon club très récemment et à ma grande surprise, en fait, les femmes pensaient, en tout cas du moins mes abonnés, pensaient que se caresser pendant que le mec était en train de les pénétrer allait être mal perçu parce que les hommes allaient mal le prendre, ils allaient réagir avec leur ego comme quoi ils n'étaient pas suffisants. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Les hommes que j'ai interrogés m'ont vraiment parlé de cette pratique et c'est vraiment un truc qui est hyper stimulant pour eux. Et il y a une chose aussi qui est très intéressante, au-delà du plaisir visuel pour un homme, c'est que quand vous faites ça, en fait, vous êtes en train de prendre en charge votre plaisir. Les hommes savent très bien qu'il est difficile, surtout dans les premiers rapports, de faire atteindre l'orgasme à une femme. Et le fait que vous vous caressiez, eh bien en fait, vous allez retirer de la pression de ses épaules où il se dit « je vais devoir la faire jouir ». Ben là, il voit qu'en fait, vous êtes en train d'avancer en fait dans cette direction-là. Et vous êtes en train d'avancer vers l'orgasme. Et c'est très intéressant parce que ça va vous aider à avoir une connexion très forte. Parce qu'un homme qui a son orgasme tout seul, il éprouve du plaisir et il sait que vous n'êtes pas en train d'éprouver le même plaisir. Maintenant, si vous le rejoignez dans le plaisir, là, vous allez avoir une connexion. Là, on est en train de vivre la même chose. Une connexion, c'est ça en fait. C'est on ressent la même chose au même moment. Donc voilà, ce conseil il est très intéressant. Si vous pouvez réussir même à synchroniser vos orgasmes, c'est encore mieux. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas, mais en tout cas, le simple fait de vous caresser déjà montre que vous allez dans cette direction-là. Cinquième conseil, un truc que les hommes adorent et qui est hyper facile à mettre en place. Absolument toute personne qui regarde cette vidéo peut commencer à appliquer ce conseil dès maintenant. Dites son prénom pendant que vous faites l'amour avec lui. Ça va créer une intensité folle. Le prénom d'une personne, c'est quelque part le mot qu'on préfère. C'est le mot qu'on entend depuis qu'on est petit. Donc avec ça, vous allez faire des ravages. Sixième point que je vais aborder dans cette vidéo, qui rejoint la statistique que j'ai donnée au début. Les hommes apprécient quand le rapport sexuel ne s'arrête pas sur leur seul orgasme. C'est-à-dire que lui, il a éprouvé son plaisir et souvent, après ça, il y a une espèce de situation un petit peu, je vais pas dire malaisante, mais on sait pas trop quoi faire. C'est-à-dire qu'on va se distancier, on va se mettre à plat ventre sur le lit, comme ça, on va être un peu dans cette attitude-là. Mais ça veut pas dire que le rapport est terminé. D'autant plus si vous êtes toujours excité et que vous avez envie de continuer. Vous pouvez justement continuer et c'est un truc qui est apprécié par les hommes parce que même s'il a déjà joui et qu'il n'a plus d'érection, il peut continuer à donner du plaisir et il peut continuer aussi à recevoir du plaisir. Savoir qu'il va vous donner du plaisir, c'est recevoir du plaisir pour le mec. Donc en fait, ce qu'il faut chercher à faire, c'est essayer de ne pas être dans cet état d'esprit de « Ah, c'est bon, c'est terminé, il a eu son orgasme, on s'arrête ». Non, déjà, jetez cette réalité à la poubelle. Ce n'est pas vrai en fait. Ce que vous pouvez faire pour appliquer ce conseil, c'est éviter d'avoir un détachement physique,
Évitez aussi de partir en mode câlin, affection, parce que c'est aussi une façon d'annoncer que là on change de mode et on n'est plus dans le rapport sexuel, mais maintenant on est dans une sorte de rapport affectueux. Et continuez en fait, continuez à le stimuler, continuez à vous stimuler. Je vous garantis qu'aucun homme ne va vous critiquer pour ça et au contraire, ils vont être très contents de voir que vous avez envie que ça se prolonge. 7e conseil, et là on va être très technique et il va falloir se munir de lubrifiant. Les hommes adorent quand vous les caressez avec du lubrifiant. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, le lubrifiant, ça lubrifie, ça glisse. Donc déjà, ce qui est très intéressant, c'est que les mouvements vont être harmonieux, il n'y a pas de risque de friction, il n'y a pas de risque de faire mal, on peut vraiment glisser et on va pouvoir vraiment ralentir le mouvement, ce qui va faire éprouver à un homme des sensations qu'il n'a pas l'habitude d'éprouver. Les hommes, dans leur grande majorité, ne se masturbent pas avec du lubrifiant. Donc là, on est en train de passer dans quelque chose de spécial et ça indique que quand tu es avec moi, mec, ça va être spécial. Tu vas ressentir du plaisir que tu n'as pas ressenti avec d'autres femmes, que tu ne ressens pas tout seul. Alors ce que vous pouvez faire, ce que les hommes adorent, en tout cas ce qui remonte des hommes que j'ai interrogés, c'est que vous allez y aller à fond sur le lubrifiant, vous allez vraiment en utiliser partout et vous allez masser globalement son sexe dans la globalité. C'est-à-dire, considérez pas juste que masturber un homme, c'est un simple mouvement de va-et-vient du haut vers le bas, mais il y a un millier de choses que vous pouvez faire et essayez de vous dire, voilà, je pars du haut, je vais jusqu'en bas avec les testicules et vraiment je vais masser le sexe, un peu comme si je faisais un massage en fait. Quand on fait un massage à quelqu'un d'un muscle, eh bien, justement, on va varier le mouvement, on va aller dans différentes directions. Et il y a des choses super intéressantes que vous pouvez faire. D'ailleurs, je vous invite à lire le livre que j'ai cité dans les sources de ma vidéo, parce que dans ce livre, justement, il y a plein de techniques de masturbation qui sont illustrées par des schémas. C'est très clair et c'est super intéressant. Par exemple, un simple truc tout con, mais au lieu de garder votre poignet dans ce sens-là, sachez un truc, c'est que le simple fait de le retourner, en fait, va provoquer chez un mec des sensations qui sont complètement différentes. Donc voilà, je vous invite à regarder le bouquin, je vais mettre d'ailleurs les différents ouvrages dans la description de la vidéo. Le 8e conseil, il va toucher au cadre, à l'ambiance dans laquelle vous allez faire l'amour. Et il y a un truc très simple que vous pouvez faire, que tout le monde peut faire, mais qui va donner une nouvelle dimension à un rapport sexuel, c'est le fait d'utiliser un miroir. On a tous un miroir chez nous, peut-être qu'on peut le déplacer s'il n'est pas dans la chambre et on peut s'en servir. C'est très intéressant, c'est très stimulant parce que ça va apporter un point de vue différent à la scène. Un peu comme si en fait quelqu'un d'autre vous regardait ou était en train de vous filmer, sauf que là ça n'implique rien de tout ça. C'est ça qui est très intéressant, c'est justement que vous allez pouvoir vous voir en train de faire l'amour. Et bien sûr, ce point-là, il va être aussi plaisant pour lui que pour vous. Vous pouvez regarder, vous pouvez ne pas regarder, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très stimulant pour les mecs. Mon 9e conseil, c'est également un conseil qui s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. D'ailleurs, je sais qu'il y a plein de mecs qui regardent mes vidéos et qui s'en servent pour faire du reverse engineering et mieux comprendre les femmes, et c'est tout à leur honneur. Le 9e conseil, c'est commencer votre rapport sexuel longtemps avant le rapport sexuel. C'est-à-dire que vous allez commencer à créer le désir longtemps avant les préliminaires. Typiquement, si vous êtes dans une soirée et que vous savez que peut-être vous allez faire l'amour dans 2-3 heures quand vous allez rentrer chez vous, eh bien, dans le cadre de la soirée, faites quelque chose qui va exciter l'autre personne. Typiquement, vous pouvez lui faire savoir quel type de lingerie vous portez, vous pouvez lui faire savoir que vous ne portez rien. C'est quelque chose qui peut être aussi très stimulant pour les mecs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, vous allez créer de l'anticipation pour le rapport sexuel. C'est pas, on fait notre soirée, on arrive à la maison, on mange quelque chose parce qu'on a faim et ensuite on fait l'amour. C'est vraiment, on commence déjà dans notre tête à faire l'amour 3-4 heures avant. Et je peux vous garantir en fait que quand vous allez arriver à la maison, la première chose qu'il va avoir envie de faire et que vous allez avoir envie de faire, c'est de vous jeter l'un sur l'autre. Mon 10e et dernier conseil, qui va aller à l'encontre de tout ce que j'ai dit dans la vidéo, enfin pas exactement, ça va compléter on va dire, mais sachez que vous n'êtes pas en train de faire l'amour à un homme, vous êtes en train de faire l'amour à 7 hommes. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cet homme-là, il y a des choses qu'il aime, il y a des choses qu'il n'aime pas. Tout comme vous, il y a des choses que vous aimez, il y a des choses que vous n'aimez pas, il y a des choses qui vous procurent plus de plaisir, des choses qui vous procurent moins de plaisir. Et mon 10e conseil, c'est tout simplement de communiquer là-dessus, de savoir quel est l'homme que vous avez en face de vous, qu'est-ce qu'il apprécie, qu'est-ce que vous avez envie que cet homme vous fasse, et communiquer là-dessus. C'est comme ça en fait que vous allez pouvoir passer vraiment dans une dimension, j'ai envie de dire parallèle. Vraiment, vous allez créer un espace en fait avec lui qui va être super intéressant. Je vais vous donner juste un exemple tout bête. Il y a des hommes qui vont apprécier quand, durant la pénétration, les mouvements sont un peu plus forts et un peu plus, on va dire, fréquents.
Et il y a des hommes qui, à l'inverse, vont beaucoup plus éprouver de plaisir quand les mouvements vont être lents, ils vont ressentir beaucoup plus de sensations. Bien ça, vous ne pouvez le savoir qu'en dialoguant avec votre mec ou en observant comment il fait l'amour, en l'étudiant en fait, tout simplement. Donc voilà, faites-lui savoir ce dont vous avez envie, dans quelle direction vous voulez qu'il aille, guidez-le. C'est un truc que les hommes adorent, c'est-à-dire que vous êtes aussi bien concerné par le fait d'éprouver du plaisir que lui. Et également, étudiez votre mec, discutez avec lui, ayez des discussions sur la sexualité en dehors du cadre dans lequel vous faites l'amour. C'est quelque chose qui est très intéressant, c'est un sujet comme un autre. Vous pouvez en parler au restaurant si vous voulez. Et c'est un truc qui va être vraiment éclairant pour votre partenaire, parce que d'ailleurs, dans ce bouquin, c'est un truc qui revient en fait où les hommes se disent je suppose que ma femme aime ceci ou que ma partenaire aime cela, mais j'en suis pas bien sûr. Et justement, éclairez-le, ouvrez-lui votre jardin secret, montrez-lui un petit peu quels sont vos fantasmes, que lui ne reste pas dans la supposition ou qu'il ne reste pas dans un schéma un peu préétabli de voilà ce que les femmes aiment, voilà ce que je suis censé faire, mais qu'il se dise vraiment ma femme, ma partenaire, cette fille que j'aime, cette fille qui m'aime. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose de spécifique où vous allez vraiment chercher en fait à pas vous faire l'amour comme un homme et une femme qui se font l'amour, mais vraiment comme deux êtres qui se sont vraiment bien compris. Voilà un conseil qui, je pense, termine bien cette vidéo. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'échanger en commentaire. Mettez tout simplement les choses spécifiques que vous faites avec votre partenaire, avec les hommes en général, qui leur procurent énormément de plaisir. Dans cette vidéo, j'ai abordé juste 10 points, mais en réalité, j'aurais pu en faire 100. Et je pense que c'est intéressant de continuer le dialogue. Je sais qu'il y a plein de femmes qui lisent les commentaires et qui vont aller s'en inspirer. Enfin, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de mieux comprendre les hommes, de mieux communiquer avec eux et de manière générale de faire des belles rencontres et de les faire durer. C'était Yann et vous êtes sur l'Homme Expliqué. Je vous dis à très bientôt.